dans Théo Courant, l'émission électrique qui vous tient au courant de l'actualité de votre lycée. Et nous commençons par le bal des terminales. Cette troisième édition, organisée pour la première fois par la Maison des lycéens, le 4 mai au soir, a connu un vif succès. Vous pouvez retrouver toutes les photos prises par Coralie Claverie et les équipes de Théonet sur la page Facebook du bal ou sur notre site. Le 12 mai, une cinquantaine d'élèves de première se sont rendus à Gurs dans le Béarn pour visiter le camp de réfugiés. Une exposition était à retrouver dans les coursives du lycée. En cette fin d'année, nos lycéens se sont distingués dans différents concours. Laura Arnequin a reçu le prix Jeune Écriture 2016 de l'Amompa à la mairie de Tarbes. Elle s'est vue remettre 10 exemplaires de ses textes et poèmes reliés et édités. Emma Ramos de Fonseca a décroché la 3e place au concours départemental de la résistance. Et Julie Régnier a remporté le prix académique de l'éducation, récompensant un élève de première qui conjugue les valeurs sportives, scolaires et civiques. Théo est également monté sur les planches. Énorme succès de l'atelier de théâtre du lycée, qui a présenté le 1er et 2 juin à la Maison des associations du Quai de la Dour sa dernière création, This is the End, une pièce écrite et mise en scène par Frédéric Garcès. Avant de passer aux résultats sportifs du lycée, retour sur la journée des talents. Les talents de Théo ont encore réuni de nombreux lycéens le jeudi 9 juin. Diverses animations ont été proposées par les élèves, les différents ateliers et les associations du lycée. En cette fin d'année, le pôle sabre a reçu une pluie de médailles. Lors des championnats de France de sabre senior individuel, le 1er mai à Pau, Jean-Philippe Patrice a été sacré vice-champion de France de National 1. Charles Collot et Jean-Philippe Patrice ont également remporté la médaille de bronze par équipe. Les championnats cadets se sont déroulés 15 jours plus tard à Thonon. Rachel Palot a remporté la médaille de bronze et avec son équipe, celle d'or. Maxime Piafetti a été sacré champion de France. À Orléans, notre équipe junior et Jean-Philippe Patrice ont été sacrés également champions de France. Il est maintenant temps de faire un point sur l'avancée des travaux. L'extérieur du bâtiment est maintenant terminé et notre ancien CDI a fermé ses portes le 27 mai au soir. Le déménagement est en cours et le nouveau CDI devrait ouvrir courant septembre. L'actualité de Théonet est également très fournie en cette fin d'année. En effet, nous étions présents à la 8e édition du Festive qui a rassemblé près de 4000 jeunes. Retrouvez notre édition spéciale en vidéo sur Théonet. L'atelier lecture du lycée a remporté le prix Babelio avec son book trailer. Cette année, la bande-annonce portait sur Un hiver en enfer, un roman de Joe Witek. Avec sa critique pour le même ouvrage, Marie Parent, élève de seconde, a gagné le premier prix de critique littéraire. 2 semaines plus tard, Théonet a été sacré meilleur journal numérique lycéen de France et de l'Académie de Toulouse en recevant le prix Mediatix au Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information à Paris. Le lycée sera fermé du 15 juillet au 25 août et la rentrée se fera en plusieurs phases. Le 31 août, le lycée accueillera les internes dès 16h. Le 1er septembre, les secondes rentreront de 8h à midi. Puis ce sera au tour des premières de 14h à 16h et des terminales de 15h à 17h. Les classes préparatoires feront leur entrée le 1er septembre dès 8h et seront reçues à l'amphithéâtre à 14h pour les premières années, puis à 15h pour les secondes années. C'est la fin de cette saison de Théo Courant. Retrouvez toute l'actualité du lycée sur théonet.fr. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et YouTube. Un grand merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer et à réaliser les différents Théo Courant tout au long de l'année. Nous vous souhaitons d'excellentes vacances et rendez-vous à la rentrée sur Théonet.